Qu'est-ce Aliga Monam Madjemer? Toi humain, c'est la question que tu dois te poser à chaque fois que tu sens quelqu'un qui veut te pousser à la faute. Est-ce que je peux tomber dans un piège dont tu pars, un singe? Togovi, bonjour. Je viens ce matin en réponse à Macambo Blackman qui a interpellé ma personne sur mon silence, qui trouve un peu trop assourdissant par rapport à l'arrestation de notre ami Akla, Aristote Bleda. Tout d'abord, je tiens à présenter mes excuses à toute la famille Togovi Conscient, à toute la famille Akla, à tous les Togolais, qui ont trouvé mon silence pas... Voilà. Tout d'abord, je vais peut-être vous dire, ce qui ne va pas excuser du tout mon silence, vous dire les raisons qui m'ont poussé à ne pas faire une sortie là-dessus. Même si j'ai eu à partager une chanson de lui qui a été beaucoup partagée. Il y a beaucoup de commentaires. Je vais vous expliquer en tout cas mes raisons à moi. Mes raisons déjà, c'est que Aïe Premier, toujours quand je parle d'une histoire, j'aime bien connaître les tenants aboutissants avant de me jeter comme ça. Et c'est vrai que sur cette situation, je n'ai pas vraiment réussi à avoir, on va dire, la version officielle. Parce que c'est quelque chose, une histoire où quand tu lis même dans les médias les plus sérieux, c'est qu'on te dit qu'il a été arrêté, mais jamais nommément dire ce qui s'est passé ou ce qu'il a fait, ou ce qu'on lui reproche. Ou vaguement dire qu'il y a eu une bagarre. Et c'est vrai que dans les versions que moi j'ai pu avoir, il y en a eu trois déjà. La première, c'est qu'il se serait battu. Et la deuxième, c'est qu'un ami à lui était en embuscade, qu'il est parti à son secours. Et une troisième qui dit qu'il serait pris à des agents de sécurité qui travaillent. Et tout le monde sait que l'agent de sécurité qui travaille, en tout cas quelqu'un qui travaille, qu'on va s'embrouiller avec lui, on n'a jamais raison. À 99%, on n'a jamais raison. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vraiment parler de cette histoire réellement, parce que je ne maîtrise pas. Parce que vous savez très bien qu'Aïe Premier, j'ai pas peur de dire les choses, si vraiment ses droits ont été bafoués, qu'il a été arrêté injustement, je serai le premier à en parler. Mais dans ce cas-là, ça n'a pas été le cas. Donc tout ce qu'on peut demander, c'est une clémence pour lui. Même si je trouve aussi que demander une clémence comme ça, sans connaître les choses, sans surtout savoir s'il y a victime ou pas, si victime a été, les réparations ont été faites, et demander des excuses, ça ne donne pas de poids, de crédibilité à nos paroles après. Parce qu'il faut savoir que tout ce qu'on dit aussi a une importance. Et si on va aller demander pardon pour quelqu'un qui n'a même pas réparé ce qu'il a fait, on est mal vu. Mais dans cette histoire, je crois que j'aimerais en profiter pour parler un peu à cette diaspora-là qui rentre au Togo. Qui doivent aussi s'imprégner de ce qui se passe au Togo, en Afrique. Si vous voulez, au Togo ici, en Europe, en France, là où il a vécu, ou là où j'ai vécu pendant longtemps, c'est qu'on dit un homme, il porte pas plainte, il porte ses couilles. Mais ici, c'est tout à fait le contraire. Ici, les bonhommes, ils ont rendez-vous au comico, ils connaissent le comico comme leur poche. C'est que tout ce qu'il y a, le mec, il te fait monter, il monte la sauce comme s'ils vont faire quelque chose. À la fin, ils prennent leur patate, ils vont courir voir la tante qui a son mari, qui est dans l'administration, ou je ne sais pas quoi, pour te chercher des problèmes. J'en parle parce que j'en sais quelque chose. Moi, j'ai pas été jusqu'en prison, certes, mais je me suis arrêté juste au commissariat. Parce que, ouais, comme ça, quelqu'un qui te fait monter la sauce, comme s'il allait faire quelque chose, il prend sa tarte. Et là, il t'emmène au commissariat avec un sac rempli de mouchoirs en sang parce que il saurait si là, c'est hôpital, c'est ci, c'est ça, il faut payer. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne et il faudrait que tu comprennes. Sinon, Aristo, tu n'es plus Aristide Soglo, tu es Akla, tu n'es plus l'ami de tout le monde, tu es quelqu'un à battre. Ouais, il faut le savoir. Parce que même moi, je suis à Palimé actuellement. Je connais, tu passes dans la rue, les gens t'appellent Aïe Premier, Togovi Conscient. Donc, c'est pour te dire que des gens te connaissent et ils veulent des fois te pousser à la faute. Ils veulent te pousser à la faute et tu dois, je sais que tu es très intelligent, tu dois encore redoubler d'efforts pour ne pas tomber dans les pièges. Ça, c'est très important. Parce que
Ouais, je dis, souvent en France, tu as parlé avec quelqu'un, je l'ai dit en début de vidéo, c'est que tu demandes des excuses quand tu sais que tu es en tort. Et ça passe. Mais je ne veux pas demander des excuses, que tu veux jouer à la bonhomme, vous réglez ça entre vous deux, et on va voir celui qui se lève ou pas, et là, le respect y est. Mais ici, les gens, ils parlent, ils font monter, et quand ils reçoivent leur patate, après c'est fini, c'est comme ça rien. Donc, sache que tu ne peux en aucun cas faire comme on fait en Europe. Il faut se dire que, en tout cas, le pays fonctionne très bien comme ça. C'est le commissaire qui règle tout. C'est la manière de fonctionner ici. Et tu dois t'y faire. Tu dois t'y faire pour ne pas être dans ce genre de situation. Le problème aussi, c'est un problème, on va dire c'est le revers de la médaille, c'est que quand tu es connu, souvent, la justice, et aussi ils voient, et ils veulent faire souvent de toi un exemple. Oui, parce que, bon, si j'ai pas entendu parler de victime en tant que telle, c'est que il n'y a pas eu grand chose vraiment, mais par rapport à l'image, par rapport à tous ceux qui se suivent, on va peut-être vouloir faire de toi un exemple pour que tout le monde sache que on ne se bat pas comme ça dans la rue, au Togo, ou en tout cas dans des lieux où il y a beaucoup de monde. Donc il faudrait que tu prennes ça en compte. Et surtout, tous ceux qui demandent aujourd'hui des excuses au gouvernement, pour être aussi crédible, il faut d'abord reconnaître ce qu'il a fait de mal, et de se dire que vous avez compris, même en vous, par rapport au message, que ça ne doit pas se faire. Et je sais que lui-même, il a compris, parce que je sais qu'il est très intelligent, pardon, je l'ai toujours dit. Et je sais qu'il a compris et qu'il va s'imprégner aussi de la vie ici pour se dire que, quoi qu'il arrive, les gens vont te chercher. Ils vont te chercher. Tu t'appelles Aïe Premier, tu t'appelles plus Tino. Ils vont te chercher pour te pousser à la faute. Tu t'appelles, je ne sais pas moi, tu t'appelles plus Mathieu, tu t'appelles Mathieu Nassi. Ils vont te chercher, ils vont te pousser à la faute pour vraiment te mettre derrière les bureaux, parce que c'est que comme ça qu'ils sont confiants ici. Et j'ai surtout apprécié une vidéo que j'ai vue d'Arisso, qui me prouve vraiment que c'est un bonhomme, parce que la vidéo où il est même incarcéré, mais le mec il avait une joie de vivre. Et je crois que c'est la chose positive que je peux garder de ça aujourd'hui, c'est qu'au moins il a le moral. Et je suis sûr que nos gouvernants, ils voient aussi. Et surtout, j'aimerais que toute sa famille Akla, que lui-même, s'il peut faire passer des messages, fasse passer des messages comme quoi il a compris la leçon. Et que surtout, il ne recommencera plus dans ce genre de situation. Parce que je sais que la justice, souvent, il y a deux buts à la justice quand on te juge. C'est que des gens veulent te punir pour ce que tu as fait. Et ensuite, on aimerait que quand tu sors, tu ne fasses plus ce que tu as fait avant. Et là, je crois qu'il a assez puni. Parce que je crois que... bon, je parle aussi parce que je dis toujours, je ne connais pas vraiment si elle est victime ou pas. Et j'espère qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que pour une bagarre, je crois que plus d'une dizaine de jours quand même, dans les conditions comme ça, je crois qu'il a compris qu'il ne doit plus recommencer. Et je pense plutôt qu'il a été puni assez. Et pour finir... je pense qu'il ne va plus recommencer ce genre de choses parce qu'il y a des gens comme moi qui dis ça aujourd'hui. Il y a des gens comme sa famille Akla aussi qui doivent lui parler, ses proches qui doivent lui dire que Arisso, fais attention, tu es à Lomé et ce n'est plus pareil. Les duels entre bonhommes, ça n'existe pas ici. Les bonhommes ici, ils connaissent le comico. Ok, donc tu ne fais plus ces genres de bêtises entre guillemets. D'accord? Et je te souhaite en tout cas courage à toi. J'espère vraiment que tu seras dehors pour toute ta famille en cette fin d'année pour la Saint-Sylvestre. Je crois que ça sera le plus beau cadeau qu'on pourrait faire à tes amis. Et surtout, comprends que au Togo, on ne règle pas des histoires comme ça à la bonhomme. Ok, on règle ça au comico, comme tout le monde. Si je veux pas avoir de problème, sinon tu vas faire beaucoup de séjours là-bas. Ok, donc désolé encore une fois les amis pour mon silence, mais bon, on dit il est jamais trop tard, c'est ça? Voilà. Donc j'ai fait mon message aujourd'hui et surtout, je le dis encore une fois, je pense qu'il a été assez puni et que il a compris. Je suis sûr qu'il a compris parce que toute personne intelligente doit comprendre ce message et je suis sûr qu'il a compris. Ok. Donc c'était tout le conscient préféré de Dieu béni des hommes, président et premier, alias Pizavi.com, qui est aujourd'hui dans le beau pays de notre cher Togo. Je suis à Golden Eye, magnifique hôtel à 700 mètres d'altitude. Je me suis perdu pendant 1 heure tout à l'heure dans la forêt parce que je cherchais une cascade qui était là. Bon, j'ai pas pu trouver. Donc là, j'ai retrouvé le chemin. J'ai pas pu trouver la cascade, mais au moins, nous, on a fait que le soir. Donc j'y vais là. Ciao, ciao.